Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la review de la dernière série DC Comics en date, Legends of Tomorrow, le spin-off de Arrow et The Flash. Avant de commencer, il est important de préciser que le pilote de cette série se compose en fait des 2 premiers épisodes. C'est pourquoi je poste cette critique aujourd'hui et non pas la semaine dernière. Sinon, je ne me prive pas pour les spoilers. C'est le pilote, donc j'espère vous motiver à le regarder si ce n'est pas encore fait. Alors, de quoi parle Legends of Tomorrow ? En 2166, Rip Hunter, un agent de la Confédération des Maîtres du Temps, décide de retourner illégalement dans le passé pour neutraliser le criminel Vandal Savage. En effet, dans son futur, Vandal Savage a conquis le monde et fait régner la terreur. C'est dans l'espoir de retrouver sa femme et son fils tués au cours de cette guerre que Hunter décide de l'empêcher. À bord du Wave Rider, il remonte le temps jusqu'en 2016 pour recruter les héros et super vilains que sont Captain Cold, Heatwave, The Atom, Hawkgirl et Hawkman, White Canary et le duo Firestorm. Pour convaincre ces personnages de Arrow et The Flash de l'aider, Hunter leur fait croire que dans le futur d'où il vient, ils sont des légendes. Leur première étape est l'année 1975, durant laquelle se déroulent les 2 premiers épisodes. Dans la partie 1 du pilote, l'équipe va à la rencontre du professeur Boardman, un des principaux experts sur Vandal Savage, dans l'espoir d'obtenir la localisation du criminel. Boardman leur révèle sa position, mais également qu'il est le fils d'une autre vie de Kendra et Carter, alias Hawkman et Hawkgirl, qui se réincarnent sans cesse depuis l'Antiquité. Un chasseur de primes, nommé Chronos, surgit alors, ayant pour mission d'arrêter Hunter pour le compte des maîtres du temps qu'il a trahis. L'équipe parvient à s'échapper, mais Boardman meurt blessé. Rip Hunter révèle alors aux membres de l'équipe ce qui est arrivé à sa femme et son fils, mais aussi une dure vérité. Il les a choisis parce que dans le futur, ils sont de parfaits inconnus de l'histoire et non pas des légendes. Tous décident pourtant de l'aider pour sauver le monde, mais également conscients qu'ils peuvent choisir leur destin qui n'est pas tracé et devenir de véritables légendes. Dans l'épisode 2, toujours en 1975, l'équipe se rend en Norvège dans l'espoir d'infiltrer une vente d'armes organisée par Savage pour des terroristes. Lors du combat opposant l'équipe aux nombreux terroristes présents, dont Damian Dark, actuel antagoniste de Arrow, Savage prend donc connaissance de ce groupe qui tente de le tuer. Il parvient à s'échapper, emportant avec lui un morceau du costume de Atom, qui pourrait lui permettre de se doter d'une arme futuriste. L'équipe se sépare alors en 2, tandis que certains vont à la recherche de la pièce manquante du costume de Ray, d'autres vont à la recherche de la dague utilisée par Savage pour assassiner Kendra et Carter dans leur première vie et qui pourrait permettre de le tuer lui-même. Le poignard se révèle être dans la maison de Savage qui emprisonne les cambrioleurs et les oblige à appeler le reste de l'équipe. Tous se réunissent pour un combat final assez épique, mais qui se conclut par la mort de Carter et la fuite une nouvelle fois de Savage, qui ne peut finalement être tué que par Kendra. Choquée et blessée, l'équipe se réunit pour mettre en place sa future stratégie. La première saison de Legends of Tomorrow se composera de 11 épisodes, un nombre réduit qui permet cependant de mieux répartir le budget, à l'image de Agent Carter chez Marvel. Bon, l'action dans le premier épisode est limitée, puisqu'il a fallu d'abord introduire les personnages, on les voit d'ailleurs au début vaquant à leurs occupations habituelles, pour résumer où ils en sont dans leur vie. De plus, il faut présenter les événements importants de Arrow et The Flash pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Le deuxième épisode est donc sans surprise plus riche en scènes d'action. Globalement, que dire de la série ? Legends of Tomorrow est une idée totalement originale puisqu'il n'y a pas d'équivalent dans les comics. J'ai trouvé que voir les interactions entre les personnages très différents et qui ne se seraient pas rencontrés en temps normal, je pense à Sarah et au frère Snart, est très intéressant. Si chacun a ses motivations personnelles qui vont parfois à l'encontre des autres, tous se rejoignent avec un but commun, donner un sens important à leur existence et sauver le monde. Legends of Tomorrow est une série très science-fiction, comme en témoigne par exemple
les multiples références à Star Wars dans la première partie du pilote. De plus, il y a évidemment le voyage dans le temps qui est déjà très bien exploité. C'est en voulant modifier le passé que les personnages se rendent compte du danger que cela représente. En tentant de sauver leur fils, Hawkman et Hawkgirl provoquent sa mort. En perdant un morceau de son costume, Atom menace l'existence de Central City dans le futur. En se rencontrant lui-même, le professeur Stein menace son propre mariage. On peut donc se demander si Rip Hunter va arriver à son but, et si oui, à quel prix. J'avais peur que la série soit cliché, c'est une peur que l'on peut toujours avoir quand une nouvelle série démarre, et si l'on n'y échappe pas totalement, notamment dans les dialogues, elle réserve tout de même des surprises, je pense par exemple à la mort de Carter qui était totalement inattendue. Voilà, c'était donc mon avis plutôt positif finalement sur Legends of Tomorrow que je vous recommande si vous aimez l'univers créé par Arrow et The Flash. J'ai hâte de voir les prochains épisodes qui seront l'occasion de découvrir d'autres époques et également plus en profondeur certains des membres du groupe. Je vous remercie d'avoir visionné cette review critique. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour donner votre avis. À bientôt!